proposé donc, de travailler sur améliorer le rapport au corps des élèves dans cet établissement. Donc cet établissement, c'est le lycée professionnel Boilem, qui se situe à Puteaux, de l'Académie de Versailles. Et donc cet établissement, il a 350 élèves à peu près à l'intérieur, avec une majorité de filles, donc il y a 75% de filles. Et il a un recrutement assez défavorisé, avec des élèves qui ont peu confiance et qui souvent ont une orientation subie, selon ce qu'on nous dit dans le dossier. Et donc les projets dans cet établissement mettent l'accent notamment sur la lutte contre le décrochage et sur la remotivation des élèves au sein de leur parcours et de leur scolarité. Donc il s'agira tout d'abord de définir ce qu'est le rapport au corps des élèves. Donc en 3 points, tout d'abord, le rapport au corps peut correspondre à la perception de son propre corps des élèves. Donc on peut avoir une perception positive ou négative de son corps, à travers l'estime de soi qu'on peut avoir de soi-même. Et donc la notion clé de confiance en soi sera ici importante, notamment pour que les élèves se sentent compétents, étant donné que le PS au lycée professionnel doit construire une image positive des élèves. Et donc le rapport au corps peut aussi correspondre à la manière d'utiliser son corps sur les différentes activités qui seront proposées, mais également dans les habitudes de vie qui pourront être les leurs. Et donc on peut parler d'alimentation, d'hygiène, mais aussi, comme je l'ai dit, de modalités pratiques dans les activités. Donc ça rejoint les techniques de corps qui sont développées par Moss, ou les usages sociaux du corps que Boltanski développe selon la classe sociale des individus. Et donc, le rapport au corps peut également correspondre à la relation que les individus entretiennent avec les autres, et dans l'établissement avec les autres élèves. Et donc, selon le rapport que j'ai au corps et au corps des autres, par exemple un rapport au corps plus distancié ou plus rapproché par rapport aux autres, mais les interactions entre les élèves ne seront pas les mêmes. Donc, surtout à cette période de la vie où le corps peut être source de gêne et de complexe, et donc où l'enseignant doit favoriser la socialisation des élèves, donc ceci peut poser problème, et notamment dans cet établissement. Donc, ce rapport au corps dans cet établissement, il pose certaines tensions, notamment au regard de l'investissement des élèves. On peut voir que les élèves ont un fort taux d'absentéisme, avec parfois un manque de confiance, on nous dit dans le dossier. Et donc, on peut voir que les élèves sont absents dans les différents rôles de délégués, par exemple, mais peut-être que ça peut venir aussi du fait que les parents ne sont pas forcément aussi investis. Et donc, je pense qu'on peut émettre l'hypothèse selon laquelle les élèves peuvent avoir une orientation parfois subie au sein de cet établissement, mais selon les informations qu'on a dans le dossier, on peut remettre en cause cette hypothèse. Et surtout que les élèves ont, je pense dans cet établissement, pas forcément la préoccupation d'aller à l'école, donc l'école est décentrée de leurs préoccupations. En deuxième temps, je pense que le rapport au corps de ces élèves par rapport aux interactions entre les autres, les élèves ont tendance à s'isoler entre clans et entre ethnies, et donc on peut le voir dans le dossier, mais également à travers le projet où les axes des projets laissent entendre qu'il y a une certaine violence de cet établissement, avec un axe de projet d'établissement qui est axé autour de la lutte contre la violence. Et donc, même si les données manquent dans ce dossier, par rapport dans une manière chiffrée par exemple, je pense que le fait de développer la tolérance chez ces élèves et réduire les violences sera un enjeu primordial. Mais également, je pense que le rapport au corps va passer aussi au niveau de les modalités de pratique des élèves par rapport aux activités. On voit à l'association sportive que les garçons pratiquent surtout le foot, les filles pratiquent surtout la zumba. Et donc je pense qu'avec une PS et une AS qui ne proposent pas beaucoup d'activités, donc qui n'est pas beaucoup diversifié, je pense que ça pose problème et qu'il va falloir ouvrir les élèves par rapport à ce rapport au corps, à cette nouvelle modalité de pratique. Donc mon projet de transformation pour ces élèves par rapport au rapport au corps, ça sera de les amener à construire une image positive de leur corps, tout d'abord, mais également un rapport tolérant et ouvert aux autres. Et enfin, ça sera de développer un rapport ouvert à de nouvelles pratiques. Donc par le corps, essayer de se socialiser à de nouvelles pratiques. Et ça peut être intéressant notamment par rapport à l'environnement, où les élèves viennent de différents quartiers. Et donc l'établissement, qui est dans une zone assez urbanisée, je pense que les élèves ne sortent pas trop de cet établissement, et donc dans l'environnement de l'établissement, ils ne s'investissent pas trop dans les associations, dans les clubs, on nous dit. Et donc je pense que cette notion de construire
une image positive d'eux-mêmes et par rapport aux autres sera importante par rapport à l'absentéisme. Je pense que les élèves, en construisant cette image positive à eux, aux autres, aux activités, pourront trouver un point d'ancrage dans l'école et pourra peut-être à terme réduire l'absentéisme. Donc, pour répondre à ce projet de transformation, je développerai un plan d'action en 3 parties qui s'articuleront autour des 3 projets, des 3 axes du projet EPS qui seront développés. Donc, ces 3 axes de transformation construira ce projet EPS. Donc, le premier axe du projet EPS, et donc le premier axe que je vais développer, sera autour de la construction d'un rapport positif au corps, et notamment des élèves en bac pro gestion, administration, accueil, parce que je pense que cette filière est assez représentée par des filles, et on nous dit que dans le dossier, les filles sont ont un manque de confiance en elles, et un rapport au corps qui est assez négatif. Donc je pense que je ciblerai ici cette filière justement pour accentuer cette image positive de leur corps. Et je pense qu'en augmentant cette image positive, ces élèves trouveront peut-être un sens ou davantage d'attrait envers le lycée, et donc ça répondra donc à notre objectif de transformation et à essayer de réduire l'absentéisme. L'axe numéro 2 se focalisera surtout sur les élèves de filière vente, donc les bac pro et les CAP, en amenant les élèves à avoir un nouveau rapport positif aux autres. Donc je pense que ces élèves en filière de vente qui sont assez axés sur la relation entre les différents partenaires, par exemple, ou les différents collaborateurs d'entreprise, je pense que pour ces élèves, ce sera important d'essayer d'avoir un nouveau rapport positif aux autres. Et je pense que dans l'établissement, en ayant un nouveau rapport positif aux autres et en essayant d'être tolérant par rapport aux autres, ça en amènera certains à peut-être avoir plus d'attrait envers le lycée, en ayant des relations plus positives avec les autres. Donc je pense que ça va être important pour ça. Et enfin, le dernier axe qui s'articulera autour de l'ouverture de nouvelles modalités de pratique, donc un rapport au corps qui s'ouvre sur de nouvelles modalités de pratique, en vivant notamment des expériences corporelles avec les autres. Et je pense que par ces expériences, ça répondra à notre objectif de transformation et à réduire notamment l'absentéisme des élèves. Donc je me centrerai tout d'abord sur le premier axe, qui s'articulera en 3 actions, qui seront progressives dans l'année, et notamment en premier lieu, je proposerai une reprogrammation de la programmation des activités en EPS, et donc on voit que dans ce lycée, il y a une programmation qui est assez pauvre. On peut voir que par exemple en CP3 il n'y a pas du tout d'activité, et souvent dans les autres CP il n'y a qu'une seule activité. Donc je pense que je proposerai des activités de sport collectif qui existent déjà, mais aussi avec le STEP je proposerai de la musculation, de la danse et la natation en fin de terminale. Pourquoi la musculation et la danse? Parce que je pense que pour ces élèves-là, ça leur permettra de construire progressivement, et je pense que le progressif est assez important avec eux, progressivement un nouveau rapport positif à soi. Et donc ce travail de rapport à son corps positif, il va se retrouver en fin de cycle, et notamment en fin de scolarité, avec un spectacle de fin d'année. Et pendant ce spectacle, ils pourront utiliser ce qu'ils auront travaillé, par exemple à l'AS Zumba, mais aussi dans les cours de PS, en essayant de le réinvestir pour ce spectacle de fin d'année. Donc je pense que dans toute leur scolarité, tous ces cycles, ils vont pouvoir construire une image positive, et notamment pour mon action que je vais développer, qui amènera les élèves à apprendre à se montrer en EPS. Donc je vais développer cette action moi aussi. Donc cette action, elle me permettra tout d'abord d'apprendre aux élèves à s'accepter et à passer devant la classe. Et moi je mettrai l'accent pendant tout le cycle sur ça, et dès la première leçon, je mettrai l'accent sur passer devant les élèves de la classe. Par contre, ce que je ferai, c'est que je proposerai une progressivité pour ces élèves, afin de leur permettre d'avoir une image davantage acceptée de leur corps. Comment je ferai ça? Ce sera dans un cycle de danse par exemple, et dans ce cycle de danse, je leur proposerai dès le début du cycle de passer devant les autres personnes de la classe. Par contre, je leur laisserai le choix de passer devant un nombre de personnes qui sera défini par l'élève. Donc on pourra aménager la classe en mettant différentes scènes par exemple, et en amenant les élèves à choisir le nombre de spectateurs devant lesquels ils pourront passer. Et par là même, ils pourront réduire la charge affective liée au passage devant les autres. Et petit à petit dans le cycle, ils pourront augmenter ce nombre de personnes et voir également leur progression par rapport à cette gestion du stress et des émotions. Donc je pense que par là,
en amenant cette progressivité, je pense que les élèves vont accepter de se montrer aux autres petit à petit, et ça pourra se faire en parallèle avec les autres cycles, par exemple. Les autres cycles, par exemple de musculation ou de step, où les élèves pourront déjà commencer à passer devant les autres. En musculation, il pourra se faire un travail sur la nutrition ou sur la perte de poids, si par exemple des élèves ont certains soucis de poids. Donc je pense que les interventions de divers organismes, par exemple des interventions sur l'obésité ou sur la nutrition, pourraient être ici utiles. Si les élèves n'arrivent pas tellement bien à se montrer dès le départ. Et donc, ce que je ferai pour mettre en place ça, ça sera tout d'abord de réfléchir avec l'équipe EPS dès le début d'année, à la réunion de pré-rentrée, peut-être de comprendre comment on peut intégrer ces nouvelles activités dans la programmation et essayer de voir si on peut le partager, enfin, si on peut cette organisation la partager par tous les profs de PS. Et donc peut-être le voter et le proposer au conseil d'enseignement. Et peut-être que les enseignants, dans cette logique de CP3, vont être un peu réticents, parce qu'on voit dans le dossier qu'il n'y a pas de CP3. Et donc j'essaierai de les convaincre par rapport à cette activité danse, en essayant de leur vanter les mérites de cette activité, essayant de leur dire que pour ces élèves qui sont quand même en difficulté par rapport à l'image personnelle qu'ils ont d'eux, je pense que ça va être vraiment utile pour ces élèves, et donc utiliser cette activité pour vraiment valoriser l'image d'eux-mêmes. Je pourrais peut-être les amener à venir voir dans le cours comment ça se passe si ils n'ont pas les outils nécessaires à faire ce dispositif. Et donc, je verrai à terme peut-être le nombre déjà d'élèves présents en EPS. Donc peut-être que les élèves qui ne venaient pas en EPS et qui ne trouvaient pas trop de sens, peut-être qu'à la fin du cycle, il y en aura déjà un petit peu plus. Donc où les élèves seront plus à même, il y aura plus de possibilités de se montrer. Donc peut-être que les élèves viendront davantage en EPS. Et donc, ils pourront davantage s'exprimer en cours et peut-être à la fin du cycle passer devant tout le monde. Donc ça pourrait être un indicateur d'apprentissage. Donc si les élèves passent à la fin du cycle devant tout le monde et même pendant le spectacle arriver à avoir une certaine aisance, donc là je serai satisfait de mon action. Et donc peut-être que si ça se passe bien, du coup j'inciterai ces élèves à aller à la Zumba par exemple, et peut-être à reconduire cette action dans différentes filières ou différentes classes. Par contre, si c'est dès le début de l'action, il y a certaines difficultés pour passer devant les autres, ben, je mettrai peut-être l'accent dès l'entrée en seconde, pour les élèves de seconde, sur le passage devant les autres, peut-être en faisant ce spectacle en fin de seconde par exemple, donc ça peut être une possibilité. Et donc cette action et cet axe nous a permis et permettra aux élèves de développer une image davantage positive de leur corps, et par l'acceptation de son propre corps, je pense qu'ils viendront davantage en cours de PS, pour les élèves qui avaient des difficultés par rapport à ce rapport au corps. Donc maintenant, nous allons développer le deuxième axe, qui amènera les élèves de filière vente à se tolérer et à accepter les autres. Parce qu'on a vu dans le dossier qu'il y avait déjà des soucis de violence, mais également avec cette filière précisément qui sera peut-être amenée à travailler avec les autres. Donc pour cet axe, il y aura différentes actions, pareil que la première, sauf que la logique temporelle ne sera pas forcément respectée ici. Il y aura des actions qui se feront dans l'année sans forcément de logique temporelle. Donc ce qu'on pourra proposer tout d'abord en EPS, ce sera une logique de tutorat. Donc par exemple dans l'activité de sport collectif, on va reprendre la logique de tutorat qui se fait déjà dans l'établissement et la transposer dans les activités sport collectif, par exemple en badminton ou en volleyball, et à travers des activités avec un dispositif rondelle italienne, ils vont comprendre l'interdépendance qu'ils vont pouvoir avoir entre les uns et les autres. Et donc je pense que ça va permettre de s'ouvrir aux autres si et seulement si les tutorats changent de personne, donc il faudra faire varier les tutorats. Et donc ce travail sur l'acceptation des autres pourra se faire également en cohérence avec la journée du sport scolaire, qui mettra l'accent sur les sports collectifs par exemple, où on essaiera de transmettre différentes valeurs liées au vivre ensemble et à l'acceptation des règles, à travailler avec tout le monde, à mettre en place des stratégies peut-être, donc ça pourrait être dans cette même logique de tolérer et s'ouvrir aux autres. Mais je me focaliserai davantage sur un EPI où il s'agira d'aller au Stade de France avec ses élèves, donc je vais développer cette action. Et cette action, tout d'abord, je vais prendre comme ressources différents éléments. Tout d'abord, je vais demander aux enseignants de la discipline vente, donc qui sont des enseignants spécifiques à cette filière,
Je vais voir avec eux ce qui va pouvoir être possible de voir par rapport à la vente dans le Stade de France, donc au métier de la vente par exemple. Et je pourrais, pendant cette EPI et pendant cette sortie au Stade de France, essayer de faire une sorte de tutorat entre différents élèves et faire varier ces tutorats aussi, mais essayer de réfléchir autour des différents métiers du marketing, donc comment leur filière va prendre et s'opérationnaliser au sein du sport, donc là au Stade de France. Et donc je pense que par cette action, les élèves vont peut-être accepter de travailler avec les différents groupes de tutorat. En faisant changer les tutorats, ils apprendront à travailler avec les autres, mais aussi vivre une expérience qui est quand même sortir de l'établissement, vivre des expériences à plusieurs au sein du Stade de France. Donc je pense que ça va être important de vivre des expériences à plusieurs pour pouvoir permettre de s'ouvrir aux autres. Par contre, ce que je m'attends à ce qui est comme limite, ce serait un coût assez élevé par rapport au nombre d'élèves, parce que normalement cette action se fait que pour les bac pro. Je les proposerai aussi au CAP vente. Donc ce que je pourrais faire, ce serait utiliser telle la taxe d'apprentissage qui est proposée pour ces élèves, et l'utiliser pour déjà louer les bus qui seront nécessaires au Stade de France, mais peut-être aussi utiliser les transports en commun qui sont assez fréquents dans cette localisation de l'établissement, mais aussi peut-être fédérer d'autres enseignants ou fédérer d'autres enseignants pour pouvoir accompagner. Donc je pense que ça va être important pour prendre en charge tous les élèves. Et, donc je pense que dans cette action, les élèves vont, à travers cette expérience au sein même du Stade de France, d'une part répondre à leurs ambitions par rapport à leur projet de vente, mais également essayer de trouver un sens par rapport au travail en tutorat. Donc je pense que la réflexion autour des métiers du marketing sportif, ça pourrait être intéressant pour eux. Et donc j'évaluerai cette action. Donc elle pourra marcher, si elle marche, je l'ouvrirai à différentes autres classes. Ça pourrait être intéressant aussi de travailler plus spécifiquement sur les différentes filières au Stade de France. Et je m'attends à ce qu'à terme, peut-être, dans cet établissement, il y ait une réduction des violences, peut-être par un indicateur de nombre de punitions, ou donc ça peut être un indicateur, mais également peut-être que la qualité des interactions pendant les cours de PS, avec la vie scolaire également, et au sein des tutorats dans les activités pour être davantage sereine et favoriser les interactions. Et donc ça, je pourrais également le voir lors des conseils de classe avec les différents retours d'enseignants. Donc je pense que cet axe répond bien donc à mon projet de transformation, à savoir qui était de permettre aux élèves de s'ouvrir et de tolérer les autres, donc un rapport au corps qui soit davantage de proximité avec les autres. Et je pense que les élèves, en se sentant davantage acceptés, vont davantage s'investir au sein de l'école, au sein du lycée, pour les élèves qui avaient des difficultés de relation avec les autres, par exemple. Enfin, je développerai un troisième axe dans lequel il s'agira de développer un rapport au corps plus diversifié pour ces élèves, notamment les ouvrant à de nouvelles modalités de pratique, donc de nouvelles activités sportives, notamment en vivant des expériences. Donc là, je mettrai en place deux actions qui prendront appui sur ce qui se fera déjà dans cet établissement. Donc il y a une journée de l'olympisme qui se fait en début d'année chaque fois, et donc c'est là que je développerai. Lors de cette journée de l'olympisme, je m'attends déjà à ce que les élèves découvrent petit à petit de nouvelles activités. Et je mettrai l'accent, avec toute l'équipe EPS, sur la découverte de nouvelles activités pour ces élèves, pour qu'ils puissent découvrir de nouvelles activités, et non pas seulement le futsal et la zumba. Et donc, je pense qu'en découvrant ces nouvelles activités, ils vont prendre davantage plaisir et peut-être découvrir de nouvelles activités par rapport à cette journée. Donc ce qu'on pourra faire, c'est amener les élèves au parc. Il y a pas mal de parcs dans l'environnement de cet établissement. Et pendant cette journée, on pourra proposer différentes activités, comme un trophée course hors stade, donc qui est déjà programmé avec cet établissement. On pourra proposer un beach tennis qui se faisait déjà l'année d'avant, je crois, mais également des activités nautiques où les élèves vont pouvoir découvrir ces activités. On voit que il y a les collectivités territoriales qui mettent à disposition dans les Hauts-de-Seine
des intervenants pour les activités nautiques, du matériel pour les activités nautiques. Donc il s'agira ici de se focaliser dessus pour pouvoir permettre à ces élèves de découvrir ces activités. Et donc on demandera au chef d'établissement si déjà c'est possible de sortir de l'établissement, s'il est possible d'aller faire une journée comme celle-ci au sein de ce parc. Et donc voir aussi avec la mairie peut-être s'il y a déjà des événements de prévus ou voir si c'est possible. Et également essayer de s'accorder avec les nautiques Hauts-de-Seine pour voir comment on pourrait faire pour proposer cette activité de nautique aux élèves. Et donc je m'attends à ce que peut-être que le coût de cette action pourrait être un petit peu élevé. Donc on pourra peut-être demander à la mairie une certaine contribution financière par rapport à ça. Mais aussi peut-être demander aux élèves d'utiliser leur carte plus tôt. Cette carte plus tôt qui leur permet d'avoir un certain financement par rapport aux activités physiques et sportives. Et donc peut-être amener certains parents, à accompagner les élèves, même si on sait qu'ils ne sont pas très investis dans l'établissement, on pourra essayer de leur demander si certains parents peuvent. Donc voilà. Et ensuite peut-être qu'en dépassement de cette action, on pourra inciter les élèves à venir à l'AS, et donc peut-être proposer différentes activités à l'AS, et pas seulement du futsal et de la Zumba. Peut-être diversifier ces activités et voir avec les élèves lors de la journée de l'Olympisme d'essayer de les inciter à venir à l'AS, donc pour pouvoir continuer à diversifier leur pratique, à découvrir de nouvelles activités. Et donc je m'attends à ce qu'à terme, peut-être que les licenciés AS augmentent les années suivantes, peut-être pas l'année N, mais l'année suivante. Peut-être que les élèves auront davantage ou moins d'absentéisme. Peut-être que si dès le début de l'année on fait une journée telle que celle-ci, les élèves seront peut-être amenés à éprouver certaines expériences et avoir une attache avec l'établissement. Donc les élèves seront peut-être davantage heureux à la fin de cette journée. On pourra voir peut-être certains sourires sur les élèves. Et donc peut-être moins de résistance aussi quand on propose une activité en EPS. Et donc ça, je pense que ça peut avoir certains bénéfices, notamment pour ces élèves, on vient de le voir, mais également par rapport à l'EPS qui viendra enrichir les activités qui seront proposées, donc une EPS qui sera davantage attractive par les élèves, mais également un climat d'établissement qui sera davantage serein et les élèves auront envie de venir à l'établissement le matin peut-être. Donc, je pense que cet axe du coup nous a permis de répondre à notre projet de transformation dans la mesure où, en favorisant les différentes expériences que les élèves vont vivre entre eux et en diversifiant les expériences et les différentes pratiques qu'ils vont vivre aussi, je pense que les élèves vont avoir un nouveau rapport au corps par rapport à ces activités. Et ça, je pense qu'à terme, ça baissera un petit peu au moins l'absentéisme dans cet établissement, en amenant les élèves à avoir davantage d'attache à l'établissement et vouloir venir à l'école. Et donc, dans toutes ces actions, je pense que la première action davantage utilisée pour toutes les filières. On peut voir que la deuxième action par rapport au Stade de France, au tutorat et à la journée du sport scolaire se fait davantage d'une logique temporelle pour ces deux filières précisément. Et pareil pour la troisième action, pour deux autres filières dans une logique temporelle. Donc je pense qu'avec ces trois actions, on va cibler d'une part toutes les filières, essayer de fédérer les élèves au sein du lycée pendant toute l'année, donc à court, moyen et long terme. Donc je pense qu'à travers ces actions, on pourra faire dans la durée. Et donc à terme, ça nous permettra d'une part aux élèves de vivre des expériences de cet établissement, d'avoir davantage confiance en eux, avec une EPS qui sera un petit peu diversifiée par rapport aux activités qu'on leur proposera, et un établissement qui sera davantage attractif et où les élèves pourront vivre des expériences et seront un peu plus à même de vouloir venir à l'école.